Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast EOS Experience. Bonjour à tous, et oui, surprise, vous attendiez un simple podcast et finalement vous avez un visuel. Écoutez, c'est les circonstances qui font qu'on a été obligé de s'adapter. C'est vrai que l'objectif du podcast EOS Experience était d'aller à la rencontre des gens. Aujourd'hui, aller à leur rencontre est un petit peu compliqué au regard de la situation avec le Covid-19. Donc on s'adapte et on crée un format avec le logiciel Zoom pour faire des interviews à distance de nos managers, de nos commerciaux, de nos entrepreneurs. Je vais vous demander d'être le plus tolérant possible avec le matériel. Ce n'est pas facile de s'équiper convenablement en ce moment suite aux idées. Donc, c'est la raison pour laquelle j'utilise effectivement des écouteurs et un micro pour améliorer la qualité de votre audio et également de ma réception lors des interviews. J'ai monté un mini studio dans ma chambre que vous êtes en train de découvrir. J'espère pour autant que le fond vous conviendra et que vous apprécierez ce format autant que je me suis éclaté à le réaliser avec notre invité du jour qui est Augustin Coussa, qui travaille pour la société Verisure et qui va partager aujourd'hui son expérience, ses pratiques, ses outils. Bonne écoute à tous et à tout à l'heure. Bonjour Augustin. Bonjour Ludovic. Comment vas-tu? Très bien, merci. Ça va, cette Merci de me période de recevoir. confinement? On s'adapte. Au bout de 2 semaines, on a commencé à prendre nos marques, dirons-nous. Ok. Je crois que tu as des enfants, Augustin, dont tu dois faire l'école à la Oui, oui, maison, oui, etc. absolument. Voilà. Je suis conditionné à faire l'école tous les matins. Bon, c'est notre plus gros challenge, j'ai l'impression, ça, en fait. Ça change un peu nos habitudes de vie, surtout pour nous qui avons l'habitude de se déplacer. Donc, cette notion de confinement est pour ainsi dire presque une nouvelle expérience. Bon, écoute, on va en discuter justement. Première chose, j'aimerais que tu nous parles de la société pour laquelle tu travailles, Augustin. Alors, moi, j'ai la chance de travailler depuis bientôt 14 ans pour le leader européen de la télésurveillance, le groupe Verisure. Qui est fortement implanté, particulièrement en Europe et puis à travers le monde et notamment l'Amérique du Sud. Voilà, je suis directeur régional de la partie Grand Est depuis un peu plus de 5 ans. Donc, Ok, cette période de confinement, une région qui est fortement touchée. Mais en tout cas, voilà, ok, very sûr. une entreprise, une belle entreprise. Belle entreprise qui communique énormément à la télé, si je ne dis pas de bêtises. Oui, à la Ok, télé, sur les réseaux sociaux également. Oui, oui, grosse absolument. présence. Alors écoute, aujourd'hui, on est là pour parler de toi, de ton expérience en tant que manager commercial. J'aimerais que tu commences par me décrire justement chronologiquement peut-être ton parcours scolaire, quel a été ton cycle d'études. Bah, c'est relativement simple. Post-bac, j'ai voulu assez vite m'orienter sur une filière assez généraliste et dans le commerce. Donc, j'ai commencé par un BTS. À l'époque, c'était Action commerciale. Je crois qu'aujourd'hui, maintenant, c'est NRC, il me semble. Oui, Ça remonte à quelques années. Et puis, j'ai enchaîné par un master en marketing gestion des entreprises au sein d'une école qui s'appelle l'IDRAC, à Lyon, puisque je suis originaire de Lyon, je vis sur Lyon. Voilà, donc l'objectif, c'était voilà, vraiment d'avoir une filière la plus généraliste possible pour aller essayer de toucher à l'issue de ce parcours scolaire des entreprises, des missions qui me permettaient d'ouvrir un maximum de portes. Voilà, c'était vraiment l'objectif. très clair. Et aujourd'hui, donc, tu nous as dit que tu étais directeur régional pour la région Grand Est chez Verisure. C'est le titre officiel, directeur régional, c'est comme ça que ça s'appelle chez Verisure? Alors, ça s'appelle Territorial Manager chez D'accord, Verisure. ok. Voilà, un côté un peu fun, mais en tout cas, voilà, ça représente 10 agences commerciales réparties sur les régions Alsace, Lorraine, Bourgogne et Franche-Comté. Donc une belle région. On y mange bien, on y boit bien, mais en tout cas, toujours d'un point de vue éthique et qui est finalement très attachante parce qu'on lit des liens avec des personnes. J'ai la chance de collaborer avec à peu près un peu plus d'une centaine de personnes sur cette région. Alors, quand tu dis Et 100 personnes, ça veut dire que ces personnes-là sont rattachées chacune à des agences, c'est ça? absolument. Alors moi, je ne gère pas en direct ces 100 personnes. Moi, je gère directement les responsables d'agence, Mhm. les gestionnaires des centres de profit, et qui encadrent même donc des chefs d'équipe. Et en cascade, derrière, on a ce qu'on appelle des experts sécurité, qui sont spécialisés dans l'expertise de la sécurité d'une habitation ou d'un commerce ou d'une PME, d'une PMI.
Ok, très clair, très clair. Alors, quand on est territorial manager chez Verisure, une semaine type, une journée type, ça ressemble à quoi? Alors moi j'ai besoin d'être organisé, dans la mesure où, j'ai beaucoup de déplacements et pour le planning familial et la gestion de ce planning-là avec ma femme, j'essaie de m'organiser déjà au mois. Ok, L'idée, si tu veux, dans un cycle, c'est en 45 jours de faire le tour de l'ensemble des agences de la région, très clair. pour pouvoir, voir, les chefs d'agence, répondre à leurs besoins, les accompagner, m'entretenir aussi avec eux et les responsables d'équipe et puis ainsi prendre le pouls, et l'attention de leur agence. Voilà, donc je tourne en 45 jours, 1 mois et demi à peu près sur l'ensemble des agences, parfois sur des mois un peu longs, de 5 semaines, j'arrive presque à faire, le tour, de la région complète. Mais donc je vais plutôt prendre une semaine type, ça sera peut-être un peu plus parlant. Oui, oui, J'ai 2 à 3 jours de déplacement par semaine, d'accord. environ. Je commence tous les lundis par, assister à une réunion, en agence, une réunion, d'équipe, hein, donc autour de la table, on retrouve, ces fameux experts sécurité, ces chefs d'équipe et puis, le chef d'agence qui, évidemment, est à la manette Mhm. et l'idée pour moi, c'est de partager un moment, de, évidemment, s'assurer des résultats de la semaine précédente, vérifier évidemment l'organisation de la semaine qui suit, mais c'est surtout, voilà, partager un moment, à la fois formel en agence, mais de façon aussi un peu plus informelle puisque les temps informels, on sait dans le business, dans le commerce, sont importants, autour d'un repas à la suite de celle-ci. Et après, je m'oriente sur une organisation qui, tout au long de la semaine, va alterner à la fois entre des calls, des réunions diverses, parce qu'on peut être amené à travailler sur la gestion de certains projets, avec d'autres services, de l'accompagnement terrain, qui est très important pour moi. J'essaie de ne pas perdre le fil du terrain. L'accompagnement terrain, c'est dans quelle proportion à peu près en termes de pourcentage de ton temps? Alors aujourd'hui, ça s'est réduit, mais j'essaye d'aller à hauteur de 15 à 20 de mon temps d'être en accompagnement terrain. Alors, l'idée, c'est d'accompagner évidemment en premier lieu les chefs d'agence, voire les chefs d'équipe, les managers, hein, puisque il faut avoir une certaine veille sur le corps managérial pour derrière, s'assurer, du bon discours et des relais qu'on a. Et puis, j'hésite pas non plus à aller avec les experts sécurité, si le besoin s'en fait sentir, à la marge du chef d'agence qui peut avoir un besoin ponctuel ou pourquoi pas moi de façon volontaire, Ok, accompagner telle ou telle personne. Ça reste important en tout cas, à mes yeux, de garder ce contact avec le terrain et ça fait partie de ta légitimité finalement. tout à fait. Alors, ça fait combien d'années que tu travailles pour ce groupe? Alors ça va bientôt faire 14 ans. Je suis rentré, alors à l'époque ça s'appelait Securitas Domaine. Je suis rentré en juillet 2006, chez Securitas, Domaine à l'époque, qui a changé, qui a évolué en tant que nom après Securitas Direct et enfin, Verisure. Donc voilà, de belles années et avec, de belles perspectives, une croissance fulgurante, incroyable. Alors On était justement, 250 collaborateurs. j'allais te poser la question, dans ces dernières années, est-ce qu'il y a une réussite en particulier, quelque chose dont tu sois réellement fier, quelque chose que tu voudrais partager avec nous? Oui, alors, la fierté finalement, moi au départ je m'occupais de la région de Bourgogne. Donc j'encadrais si tu veux 3 agences, pour les situer, Dijon, Besançon et Chalon-sur-Saône. Et donc on est venu me voir pour, en décembre 2014, janvier 2015 pour me dire: «Voilà, l'idée du projet ça serait de créer un pôle Est. On souhaiterait que tu rattaches à cette région-là, l'Alsace, et la Lorraine, et de créer un pôle commun, donc le Grand Est, et donc la fierté que j'ai, si tu veux, ça a été déjà de partir d'une copie qui était un peu vierge, dans le sens où on avait, plusieurs agences distinctes, des méthodes de travail différentes, une culture indirectement qui était aussi un peu différente et en 5 ans, on a réussi à harmoniser un petit peu tout ça, en faire, quelque chose, d'assez homogène finalement, où aujourd'hui on travaille avec les mêmes outils, avec, la même conviction, les mêmes objectifs et finalement ça a été une réussite puisqu'en 5 ans, on a fait, plus que doubler l'effectif. On est passé de 62, personnes en ETP à 110, un peu plus de 110. Mhm. Donc ça fait quand même une belle croissance, hein, on est un En peu plus effet, de 170 et puis on a fait à peu près 220 de croissance en termes de vente, incroyable. ce qui est énorme. Donc là, ça va avec 2 facteurs. Le premier qui reste le TP, hein, sans homme, on ne fait rien et chez nous, ça reste un élément fondamental
Et puis derrière, c'est le marketing qui nous a vraiment aidés. Aujourd'hui, on a une puissance de frappe dans cette entreprise. Tu l'évoquais tout à l'heure, à la fois pour les campagnes télé, radio et sur les réseaux sociaux comme Alors, LinkedIn, où on communique beaucoup et ça aide beaucoup pour Alors, vous obtenir des leads. communiquez énormément, quasiment, j'ai le sentiment qu'on ne voit que vous en termes Tous les de jours. sécurité. Est-ce que vous avez des concurrents, un concurrent qui soit connu réellement? Oui, alors on a un concurrent, je ne sais pas si je peux le citer, qui est le principal, qui est aujourd'hui Omiris, D'accord, anciennement EPS, qui travaille avec le groupe CIC Crédit Mutuel. d'accord, Voilà, c'est notre principal concurrent. Après, on a d'autres groupes comme Nexecure, CTCAM, et puis on a également des plus petits, moins connus, comme l'électricien du coin, l'alramiste du coin. Voilà, donc on a toute une panel de concurrents assez important. C'est un marché qui est très porteur. On a une croissance à 2 chiffres soutenue depuis des années. Qui dit marché porteur dit une part du gâteau à manger assez intéressante et forcément des acteurs qui se mettent dessus. Aujourd'hui, on peut considérer que quasiment toutes les banques ou tous les assureurs proposent dans leur offre de service un système de télésurveillance. ok. Maintenant, pour en revenir à toi, dans ton quotidien, puisqu'on est en train de parler effectivement d'être manager commercial, manager dans un sens assez large, est-ce qu'il y a une méthode, des outils que tu utilises en particulier, régulièrement, dirais-je? Alors, oui, alors moi, en termes de méthodologie, ça reste assez simple. La première, c'est être extrêmement réactif. J'attache beaucoup d'importance à l'issue de ma journée, à avoir répondu à l'ensemble des mails. Voilà, ça, donc je dirais que c'est plutôt ma méthode. Je fonctionne comme ça. Mhm. Aujourd'hui, on me demande quelque chose, il faut que dans l'intervalle des 2 à 3, voire 5 heures qui suivent, ce soit traité, ce soit répondu, envoyé et statué. Voilà, l'objectif est pour moi de redémarrer une journée à zéro. Je redémarre à zéro mail de traité. Donc ça, c'est le D'accord. premier point. Et après, en termes d'outils, je travaille beaucoup sur la hiérarchisation euh, des priorités, à savoir traiter l'urgent, l'important. Oui, parce que j'imagine qu'avec C'est sûr. un volant d'activité aussi large et une aussi grande équipe, tu dois être extrêmement Je peux pas tout sollicité. faire. Voilà, tu ne peux Voilà, pas tout je peux faire. pas tout Ouais. faire. Donc l'idée c'est de savoir quoi déléguer, qu'est-ce qu'on peut déléguer, qu'est-ce qu'on doit s'attacher à faire soi-même également. J'ai la chance de travailler avec un comité de pilotage sur la région de personnes plus qu'efficaces et avec une vraie expertise métier. Et donc, ça nous permet de voilà, se lier des tâches comme celle-ci dans l'organisation quotidienne, d'être extrêmement réactif aussi, puisque chacun sait ce qu'il a à faire. Et puis, on a un maillon assez soudé. On est 4 aujourd'hui au sein de cette région à piloter tout ça, avec 5 chefs d'agence qui ont une vraie expertise métier également. Donc, c'est vrai que ça va très vite et chacun sait quoi faire. Tu parlais de hiérarchisation des priorités. Est-ce qu'il y a une méthodologie peut-être un petit peu empirique que tu utilises, quelque chose qui te vient en tête, que tu utilises très très régulièrement? Alors, j'utilise pas régulièrement, mais que j'utilise indirectement plutôt. C'est un peu la méthode d'Eisenhower, hein, le fameux graphique qui permet Tout à fait. justement de hiérarchiser l'urgence que j'évoquais, l'urgence, le faire, à ne pas faire, à supprimer, à déléguer, etc. Donc voilà, je ne l'utilise pas au quotidien, mais indirectement dans ma façon d'être, dans ma façon de réfléchir et dans ma façon aussi de communiquer avec mes équipes, je le sollicite indirectement et ce qui me permet voilà, vraiment de gérer l'urgent, l'important et de hiérarchiser les éléments à faire et ce que je dois, moi, prioriser et ce que je peux vraiment déléguer pour optimiser la gestion du temps de chacun. Alors, je vous mettrai un lien dans la description de la vidéo et du podcast vers effectivement des exemples de la matrice d'Eisenhower, qui est un outil qui est extrêmement utilisé par les dirigeants et par les managers. Donc, c'est chouette que Augustin puisse nous donner de la mise en pratique réelle. Je vous mettrai un lien dans la description pour vous parler de ça. Maintenant, on a parlé méthodologie. D'un point de vue pratico-pratique, est-ce qu'il y a des outils que tu utilises en particulier réellement très quotidiennement qui sont des outils que les personnes qui nous regardent pourraient utiliser et pourraient être inspirées par l'usage de ces outils-là?
Alors bon, il y a un outil qui est notre CRM lié à l'entreprise, qui est Salesforce. C'est l'outil de pilotage quotidien. Je pense que certainement c'est l'application sur laquelle je suis le plus souvent tous les jours. On ne peut pas s'en passer. Je veux dire, pas que je sois moi territorial manager, du chef d'agence à l'expert sécurité, au chef d'équipe, voilà, tout le monde l'utilise au quotidien. Le deuxième, on parle d'organisation, c'est sur mon iPhone, qui me permet de saisir tout ce que j'ai à produire au quotidien, surtout pour ne rien oublier. Donc je me fais des petites listes, des checklists comme ça, qui me permettent au quotidien, mais alors ça peut être également la liste de courses, hein, que je Bien puisse sûr. euh, voilà, pour anticiper. Mais voilà, ça c'est un outil que j'utilise beaucoup. Les circonstances actuelles du confinement nous ont incité à utiliser alors, un outil qu'on utilise déjà depuis quelques semaines, mais qui est Teams, Teams, par le biais oui. de Microsoft, ouais, qui fonctionne très très bien. Voilà, ça nous permet quand même de faire des conf calls à un certain nombre. La dernière fois, j'en ai fait une avec l'ensemble de la région, donc on était plus d'une centaine, et ça marche très très bien, ça fonctionne très bien. Voilà, il n'y a pas de souci, quel qu'il soit par rapport à ça. Alors à ce propos, justement, Voilà quoi. Augustin, est-ce que justement, je t'interromps parce que c'est intéressant cette nouvelle manière de travailler avec Microsoft Teams. Est-ce que tu penses qu'il y a des choses que tu utilises en ce moment qui vont rester sur le long terme quand tout sera revenu à la normale, comme l'usage de la vidéoconférence, etc. C'est sûr, c'est certainement Teams sera. Alors, on l'utilisait un petit peu déjà dans le cadre de l'organisation de la région. Où, j'aime faire une conf call avec mes chefs d'agence hebdomadaires. Il est certainement peut-être même dans l'animation des formations, dans le suivi de la formation continue pour les experts sécurité ou pourquoi pas même les chefs d'équipe. Je pense qu'on continuera à utiliser Teams puisque le feedback qu'on a reçu de la part de ces personnes-là a été extrêmement positif. Ça permet non seulement de garder un lien euh, auditif et visuel aussi, ce qui est Sûr. important, et ça permet de partager en plus de ça du contenu, des présentations, quelles qu'elles soient. Voilà. Donc je pense que vraiment Teams, oui, ça sera quelque chose Ok. Ok. qui va perdurer par la suite, ouais, absolument. Alors, dans ta profession et dans ton métier, qui est celui effectivement de territorial manager, donc de manager d'un point de vue général, est-ce qu'il y a réellement trois qualités principales qu'il est important d'avoir quand on veut réussir dans ce genre de métier-là? Oui, alors déjà, en tant que manager, je crois qu'il faut avoir une certaine notion de leadership. Ça me paraît important. Aujourd'hui, on a besoin de donner de la vision, de donner du contenu à ses équipes. Et voilà, un leader, on doit avoir ce caractère de leadership qui est indissociable de tout manager. Mhm. Ça, c'est le premier point pour moi. Le deuxième, ça serait rester humble. L'humilité. Aujourd'hui, on est sur un métier, voilà, l'humilité qui est important. On est capable de monter très haut et de redescendre beaucoup plus vite, assez bas. Donc voilà, ça reste un véritable ascenseur émotionnel, ce métier, avec une pression qui est assez permanente et continue. Donc voilà, donc l'humilité est également assez importante. Et puis je pense la pugnacité, parce que c'est souvent dans les échecs qu'on voit les grands hommes. Il faut savoir être pugnace. On est aujourd'hui sur un métier de vente directe chez nous, c'est du porte-à-porte. Et c'est un métier qui est très difficile. Et aujourd'hui, c'est vrai que si on s'arrête dès la première porte, dès au premier refus, on ne continue pas et on ne poursuit pas. Et peu importe finalement les échelons hiérarchiques, parce que c'est pas sur tous ces pôles-là, on ne réussit pas. On ne peut pas réussir dans ce métier-là. Donc la pugnacité, pour moi, à mon sens, est extrêmement importante. Est-ce qu'il y a trois conseils que tu pourrais donner à nos auditeurs qui aimeraient faire ton métier et devenir justement manager d'équipes très très vastes comme les tiennes? Alors, ça reprend un petit peu ce que j'ai cité, hein. Je crois qu'il y a un premier point qui est l'organisation, à mon Mhm. sens. Aujourd'hui, un manager, et peu importe le nombre de personnes que l'on gère, doit être organisé. Sans organisation, sans méthode, derrière, on ne peut pas suivre le rythme, on ne peut pas anticiper les risques non plus. Donc, je pense que l'organisation est indispensable et puis elle permet derrière, finalement, de transmettre celle-ci
à ses collaborateurs. Le deuxième point, c'est un peu ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est la notion de vision et d'exigence. Alors, je mets l'un et l'autre, l'un qui va avec l'autre. Il est important pour un manager de donner de la vision, mais de tenir une certaine exigence. Sans exigence, on ne va nulle part. Les exigences permettent de poser un cadre, de définir des basiques, des fondamentaux très forts. Et l'idée, c'est de garder ce cap-là et de s'y tenir. Et puis enfin, le dernier point, je pense que c'est la communication. Alors on peut le lier aussi à l'écoute, c'est écoute et communication. On est, peu importe encore une fois le manager que l'on est aujourd'hui dans l'échange, on doit être dans l'échange avec une certaine empathie, évidemment, mais on doit avoir une écoute permanente et une communication ouverte permanente avec ses collaborateurs. Alors c'est pas simple tous les jours. Voilà, on peut aussi soi-même faire des erreurs, ne pas s'écouter, ne pas s'écommuniquer. Il y a parfois des choses qui passent un peu moins bien. J'ai d'ailleurs une Et question ça un m'arrive peu, aussi de faire des erreurs, hein. Alors, j'ai une question justement à te poser par rapport à cela. Est-ce que toi, de ton point de vue, on peut et doit tout dire aux collaborateurs? Question un peu piège. Non, je pense pas. Je pense pas qu'on soit en capacité de tout dire. Par contre, je pense on doit être capable de tout expliquer. Mhm. Peu importe la situation, si on veut avoir une certaine légitimité, ça passera également par la notion d'explication. Et là-dessus, on doit être capable de prendre prendre le temps d'expliquer, mais de prendre le temps de se faire comprendre et de s'assurer la bonne compréhension de chacun. Mais je suis pas sûr qu'on doit forcément tout dire à tout moment. Parce que ce qui est intéressant dans ce que tu évoques, et c'est des points sur lesquels je reviens assez régulièrement, c'est qu'il y a la notion de cadre et la notion de communication maîtrisée. Je crois qu'on se rejoint sur ce point de vue-là parce qu'on en a déjà discuté. Le cadre est un facteur Absolument. un petit peu de protection également pour les collaborateurs qui en ont parfois une perception au départ qui est assez négative. Mais finalement, on est d'accord et on en avait parlé sur le fait que le cadre vient protéger le collaborateur en lui fixant effectivement des Tout règles, à fait. des limites et également des barrières de sécurité, c'est ça? Absolument, tout à fait. Non, non, je l'évoquais tout à l'heure, le cadre est extrêmement important, et c'est pour ça qu'il faut communiquer sur ce cadre-là le plus tôt possible, définir les règles dès le départ, qu'elles soient, comprises pour être acceptées et une fois qu'on ait défini ce cadre-là, voilà, il n'y a pas de raison d'avoir du débordement si, le message en amont a été, très clair, pour Bien chacun. sûr. C'est vrai qu'on dit souvent que le bon moment pour recadrer, c'est dès la première erreur, parce qu'on pourrait prendre l'exemple que j'utilise dans mes formations. Quand vous avez une seule roue de la voiture qui commence à sortir de la route, il vaut mieux tout de suite mettre le coup de volant, parce que quand vous avez les deux roues qui sont hors de la route, vous la ramènerez plus, la voiture. Vous la ramènerez plus. C'est vrai, Donc, si on veut absolument, être tout tous à en fait. sécurité, aussi bien l'entreprise que les collaborateurs, le cadre est important et l'usage de ce cadre est important immédiatement. De manière un petit peu plus légère, Augustin, tu connais l'ADN de EOS Conseil, hein, qui aime bien rapprocher le monde du sport et le monde de l'entreprise. Est-ce que toi, tu fais du sport? Alors, je ne vais pas te cacher que je me suis, mis au running depuis, quelques mois, quelques semaines. Ça t'aide dans Et ton c'est vrai que travail, comme, un petit peu? alors c'est un peu trop tôt pour le dire, mais en tout cas, je commence à ressentir ce besoin, d'avoir, cette session de run, allez, 2 et si je peux 3 fois par semaine. Mhm. Donc en tout cas, ça me fait du bien, D'accord. ça c'est indéniable. Je pense que c'est quelque chose que je ne pratiquais pas assez avant et je le ressentais pas. Donc voilà, donc oui, ça me fait du bien. Maintenant dans mon travail, c'est peut-être encore un peu trop tôt pour le Bon, mesurer. déjà, si ça te fait du bien, forcément, ça devrait avoir un impact positif d'un point de vue général. Je l'espère, je l'espère. Bien, en tout cas, merci pour ton honnêteté, hein, parce que j'aurais très bien pu interviewer quelqu'un qui m'aurait inventé une carrière de sportif incroyable. Donc, Non, merci non, pour non, ton honnêteté. Merci pour ton honnêteté. c'est pas de souci. Alors, euh, dans ton quotidien, j'aime bien poser cette question-là à chacun de mes Ouais. invités. Est-ce qu'il y a une lecture que tu pourrais nous conseiller qui serait intéressante pour les auditeurs que toi, tu as eu l'occasion de consulter? Alors, c'est vrai qu'étant souvent quand même en déplacement sur la route notamment, c'est vrai que je prends pas assez le temps de lire. J'écoute beaucoup la radio, par Ok, contre, donc ça et notamment BFM Business où, BFM c'est vrai que, Business. voilà, je suis assez focus dessus. Par contre, si je dois reprendre l'un des derniers bouquins que j'ai lus,
c'est celui-ci de Michel Baudier. Donc je coach mes vendeurs avec succès. Super. Donc je le partage. Je ne sais pas si tu as eu l'occasion de le Pas connaître, encore. mais en Pas tout cas, je t'y encore. encourage. Simplement, pour résumer, c'est l'art de diriger de façon très concrète, très simpliste, OK. que ce soit pour des vendeurs, comment être avec eux sur le terrain, comment gérer des situations individuelles. Voilà, OK. donc ça reste quelque chose, comme l'évoque, il y a peu de blabla, ça reste assez fonctionnel et c'est plutôt bien écrit. Donc voilà, donc si j'ai un bouquin recommandé, ça serait plutôt celui-ci par rapport à ma fonction de manager sur une partie vente directe. Voilà. Parfait. Merci. On prend note. Je vous trouverai également le lien pour vous procurer ce livre via Amazon ou d'autres plateformes. On arrive à la fin de ce podcast, Augustin. J'ai envie de te poser la dernière question, c'est quels sont tes prochains challenges à venir? Important, c'est une question qui est en lien aussi avec l'actualité. Aujourd'hui, en période de confinement, comme je l'évoquais en début d'entretien, je travaille dans la région la plus touchée de France, le Grand Est, par rapport au Covid-19. On ne sait pas trop où on va, quand est-ce qu'on va reprendre. C'est un peu flou tout ça, il y a très peu de visibilité. Donc je pense très certainement, dès la reprise, ça sera de rattraper le retard Ouais. et de sauver cette fin d'année 2020 qui est ô combien particulière. On a plutôt très bien démarré dans la région et en France chez Vérissure sur ces 2 mois et demi, les 2 premiers mois et demi. Mhm. Voilà, il y a ça qui nous tombe dessus. Donc maintenant, voilà, on sait que tout le manque à gagner, tout le retard cumulé pendant ces quelques semaines sera indéniablement à rattraper quoi qu'il le soit. Et je suis convaincu qu'on a non seulement les hommes, les moyens et puis l'entreprise qui nous permettra de le faire. Voilà, j'ai aucune inquiétude à ce sujet, mais il va falloir y mettre de l'huile de coude. Ça, c'est sûr. Super. Bah, écoute, c'est le moment de mettre un terme à cet échange. Je te remercie énormément, Augustin, de t'être rendu disponible, parce que je Merci à rappelle à toi, nos Ludovic. auditeurs que Augustin est quand même en activité, même à distance, hein, vous l'avez compris, il y a des réunions, il y a des choses comme ça. Donc, merci pour ta disponibilité. Je te dis à bientôt, au plaisir de te revoir. Et Au plaisir de te revoir. j'invite chacun des auditeurs également à vous connecter sur LinkedIn à Augustin, de manière à effectivement que vous puissiez suivre l'actualité de la belle entreprise pour laquelle il travaille. Voilà, fin de l'exercice. J'espère que cela vous a plu, que ce nouveau format avec une interview visuelle vous plaira dans l'avenir. Je vous dis à très bientôt. Merci encore, Augustin. Au revoir et à bientôt. Merci, Ludovic. À bientôt. Au revoir.